Juste, je crois que je vais parler français d'habitude, j'aurais tant aimé qu'est-ce que vous pensez sur l'éducation, etc. J'ai déjà demandé ces questions et je le sais, donc c'est dommage que j'ai pas eu le temps de vous demander ces questions aujourd'hui. Mais ma présentation, je vais aller un peu plus vite, juste pour au moins présenter l'idée. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette interaction. Comme tout m'a demandé les questions que vous avez à demander. Mais je vous rappelle une autre fois que c'est seulement une séance de sensibilisation. Les objectifs, donc, c'est une sensibilisation pour une nouvelle vision. C'est vraiment une nouvelle vision. Et je vais vous dire rapidement d'où vient cette vision. C'est vraiment l'expérience, mes expériences 12 ans avec Tunis, produit tunisien à 100%, le primaire à la faculté, direct. J'ai passé un seul mois à l'étranger, votre thèse, une fois qu'un mois pour faire quelques manies pour la WAHT. Je suis un produit à 100% tunisien, donc je comprends un peu ce que vous faites, comment vous faites les choses. Et donc, et ce que j'ai fait, c'est la synthèse de toute cette expérience. Donc cette vision, c'est ma synthèse de cette expérience par rapport à ce que je fais en Tunisie, ce qui se fait par rapport à ce que j'ai vu se faire là-bas. Et donc, il y a la nouvelle vision centrée sur l'apprenant du 21e siècle. Et donc, c'est quoi? Et je vais commencer le 21e siècle, le 21e siècle, apprenant, centré sur l'apprenant, et bien sûr la vision elle-même. Donc, quelles sont les particularités du 21e siècle? C'est quoi le 21e siècle? Est-ce qu'on pense à ça? Donc, c'est bien sûr une ère de mondialisation. Tout le monde sait qu'on est dans une ère complètement dans le mondial. Des changements rapides, c'est ça le plus important. C'est que nous sommes dans un siècle où tout est en train de changer très rapidement, du point de vue scientifique, social, économique, politique. Déjà, on a chauffé plein de bas. Non, mais les trains du 21e siècle, je mets l'étape d'ordinaire. Regardez ce qui s'est passé. Et c'est pas seulement la Tunisie, le monde entier. Les changements climatiques, je vous taxe, c'est normal, taxe novembre, c'est pas normal du tout. Et bien sûr, la technologie, je connais qu'elle coule au 21e siècle, les gens collent le portable, l'internet, en 2004, le portable, déjà, حاجة كبيرة برشا. وتوا الناس كلها عندها كل شيء. والبورتابل قديم تتفكروا اللي حتى باش تكتب تكست تبدا تنزل على الفلسفه قداش مره باش تخرج لك اللاتر وتوا تنزل هكا يخش عليك قدام الكلافيي. Donc tout est en train de changer, tout évolue vite, tout évolue très vite et le futur est vraiment difficile à prévoir. Je trouve finalement je prévoir le futur. Et c'est un problème mondial, hein. C'est pas seulement en Tunisie, le monde entier a du mal à prévoir le futur. Surtout de planifier, parce que c'est important de planifier. Et c'est très difficile de planifier avec ces changements rapides. Et surtout, les emplois de l'avenir sont même difficiles, ils ne sont même pas définis. Alors je vais vous montrer une liste de quelques emplois prévus pour 2030. Et parfois, vous allez regarder, vous allez dire, oh, pas tout à fait. Architecte numérique, maintenant c'est quelque chose de... C'est une architecture, on ne fait plus l'architecture d'une maison, voilà, des structures réelles. C'est des architectures dans l'ordinateur, c'est pas seulement dans le software, mais c'est des architectures, par exemple, pour aider une imprimante 3D à imprimer quelque chose. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est l'architecture et l'informatique à la fois. C'est devenu très complexe. Imaginez le nano-infirmier. C'est quoi un nano-infirmier? ما عادش يزيدنا infirmier يقيس السخانه وبدل الفاصله وكل شيء ولينا نانو infirmier c'est quelqu'un qui crée يعطيك الدواء يصنع ساعه دواء ويزرقوا لك avec des nano seringues ويوصلوا لك في البلاصه بالذات etc. Chirurgien augmentateur de mémoire. Et ça c'est des emplois prévus pour 2030. Donc قالوا فيهم الشيء. Agriculteur vertical, contrôleur de climat, constructeur d'organes tissulaires. Avec les imprimantes 3D, à San Diego, le mois dernier, j'ai envie de dire son copain il fait de la recherche sur
comment imprimer quelle loi. C'est pas en plastique, un vrai rein avec des cellules réelles, c'est pas de l'abstrait. Et ils sont en train de le faire, mais dans l'avenir, ils sont en train de le faire avec une imprimante 3D, les cellules du rein avec toutes ses fonctions. C'est fou. Et ça va être le futur. C'est même pas quelle loi artificielle, c'est quelle loi et la liste continue. Bon, j'ai juste mis ça rapidement. Et vous savez que maintenant, les ordinateurs sont capables de faire des calculs incroyables. Il y a quelques années, dans les ortholécoutes étudiantes du fac de sciences, l'ordinateur, ça, laquelle on a pas de délire. On dirait que le carte perforatrice, c'était dans les années 70. Maintenant, ce petit ordinateur de rien du tout, il est peut-être 100 fois plus performant que l'ordinateur auquel je suis dédié dans les années 70. Pour vous montrer que tout est en train d'évoluer très vite. Les robots, alors là, la robotique, elle est extraordinaire. Les robots du futur, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, la robotique dans le sens il y a des robots et autres blagues, c'est bien que nous des lignes ou la hage. Ils sont en train de créer des nano-robots. Et j'ai vu des choses, la semaine dernière, vraiment ça m'a impressionné. Ils les taillent à l'âge de Chara, 10 fois plus fin que Chara. Ils ont le médecin, ils ont le petit robot, ils ont le imaginez la technologie où est-ce qu'elle arrive. Et c'est un petit robot, les filles mettent un microprocesseur, etc. Donc tout est en train d'avancer d'une manière. Et on est à l'élite, il y a plusieurs certainement de gens qui sont à l'élite qui savent que certaines choses dans ce domaine de tout et aussi l'enseignement par distance. J'enseignais par distance depuis le début du XXIe siècle, mais c'est devenu quelque chose de pratiquement inévitable, quoi. Mais c'est toujours un support, c'est pas à 100% à distance, mais on peut le faire aussi à 100%. Donc, on doit comprendre que maintenant, les enseignants, l'apprenant du XXIe siècle, il a besoin. Et même derrière. Donc l'apprenant du XXIe siècle a besoin de s'ouvrir sur leur monde et en faire partie. Ça d'évoluer rapidement, d'apprendre vite et plus. Et surtout, de se recycler, de se former d'une façon continue. Je n'ai pas dit seulement se recycler, on va faire une recycler et former. Recycler, ça veut dire que moi je suis chimiste, je me mets à jour par rapport à mon domaine. Ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus du tout suffisant. C'est devenu un chimie physique. Si je ne connais pas la biochimie, si je n'apprends pas bien la biologie, alors que la chimie biologie on a dit que ça ne marche pas. On ne peut pas enseigner la chimie sans la biologie, sans la physique, etc. Et même, imaginez le médecin, le robot, le microchirurgie, c'est le médecin qui doit guider ce petit robot. C'est le médecin qui va le... Donc maintenant, les médecins doivent faire aussi robotique, doivent faire informatique. Donc imaginez qu'on doit faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Un diplôme n'est plus suffisant du tout. Alors là, et là, nous, on dit, tiens, on a diplômé au chômeur. Donc on va y arriver. Et donc, comment devenir un apprenant du XXIe siècle, et lequel on doit apprendre vite, etc. Je retourne un petit peu là sur le slide. Après, là, il faut s'ouvrir, évoluer, apprendre vite, se recycler. Et donc, comment on va faire ça? Eh bien, il faut qu'on pense comment donner des outils d'apprentissage qui permettent l'évolution des compétences, l'adaptabilité et l'employabilité. Est-ce qu'on est en train de penser mille primaire, est-ce qu'on est en train de penser à l'évolution des compétences? Est-ce qu'on est en train de penser à des outils d'adaptabilité?
Je m'en ai qu'à d'adaptabilité. Puisque le monde évolue, on doit évoluer avec. Donc on doit s'adapter aussi à l'évolution du monde. Et si on fait ça, aussi on va être employable, l'employabilité. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que plusieurs systèmes éducatifs, et je ne parle pas seulement de la Tunisie, 14 de l'Europe, ils ont un taux de chômeurs diplômés incroyable. Je connais le taux de chômeurs diplômés en Espagne. Je connais pas des partages. 40%. 40% de diplômés chômeurs. Donc ce n'est pas un problème seulement de la Tunisie. L'Italie, kif, 40, 30 et quelques. La France, kif, croyez-moi, même en France, même en Allemagne. Alors, est-ce qu'on s'est demandé la question? Ce n'est pas seulement nous. Non, les étudiants, donc c'est un problème mondial. Et même l'Europe, ils ont ce problème. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on a autant de chômage et aux États-Unis, le taux de diplômeurs chômés est presque zéro? Le taux global, toute l'Amérique, 5%. Je dirais, ça fluctue, c'est 7% de l'électricité. Pourquoi? Quelle est la différence? Eh bien, les diplômeurs chômés sont généralement incapables de s'adapter aussi. Car mais il n'est pas capable de s'adapter. Donc, que faut-il faire? Et comment? Donc, il faut vraiment repenser notre éducation pour qu'elle soit une éducation du XXIe siècle, pour l'apprenant du XXIe siècle. Et donc, l'éducation, c'est quoi? Pour ce que je fais, puisque je vais vous expliquer le XXIe siècle. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la différence entre un système européen ou tunisien, عندنا الابتدائي والثانوي نحطوهم في وزارة الشريعة والثانوي وش نسميهم؟ التعليم العالي التربية واليونيفرسيتي وش نسميها؟ التعليم العالي والبحث العلمي ولا alors que si vous regardez مثلا في أمريكا الكل il est sous le Department of Education. C'est quoi le Department of Education? كما مكتب صغير في حومة بالابتدائي كما الMIT والهارفارد الكل sont sous le même chapeau. Pourquoi? الكل ما ينجموش يحلوا وزارة منا وزارة منا. Pourquoi? C'est ça la question que je me suis demandée. Pourquoi est-ce que tout est sur le domaine de l'éducation? Parce que pour eux, tout ce qu'on fait avec les étudiants, les élèves et tout, on est des éducateurs. Donc je vais vous montrer. Donc on doit revenir à la définition. C'est quoi l'éducation? D'abord, c'était quoi le XXIe siècle? Est-ce qu'on est tous d'accord? On a compris, c'est quoi? C'est des changements très rapides. On doit s'adapter, évoluer, etc. Maintenant, c'est quoi l'éducation? On doit la définir. Est-ce qu'on y pense? Donc, normalement, c'est la formation d'individus. C'est ça, la vraie éducation. La formation d'individus capables de réfléchir, évaluer, raisonner afin de prendre des décisions. Est-ce que nous, on sait très bien que si on est des enseignants, on devrait être des éducateurs? Est-ce que sincèrement, vous pensez qu'on est en train de réfléchir d'abord? Je dis bien d'abord. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Je dis, est-ce qu'on met ça d'abord? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à former un individu, quel que soit le niveau où on enseigne? Est-ce qu'on est en train de penser à l'individu? Est-ce qu'on veut qu'il réfléchisse? Est-ce qu'on veut, en premier, comme notre premier objectif? Peut-être qu'on le fait, mais on n'y pense pas d'une manière très... comment on dit ça? D'une manière explicite, voilà, d'une manière directe, voilà. On n'y pense pas, on le fait d'une manière intuitive, non réfléchie, systématique. Mais il y a une petite différence
entre agir d'une manière systématique et agir d'une manière réfléchie. Rien que la structure dans le cerveau. Et ça, d'ailleurs, ils ont montré how we learn, etc. Donc, quand on réfléchit à une chose, notre cerveau, il a même une composition chimique différente que lorsqu'on le fait d'une manière intuitive. Et donc, on va donner un résultat différent. Ce n'est pas le même résultat. Même si on pense qu'on est en train de faire des babades. Des babades, c'est une conséquence. Alors que si c'était un objectif, mon cerveau va être formaté d'une manière différente. Et c'est aussi, donc, on sait très bien, nous, en tant qu'éducation, c'est aussi transmettre معلومة هكا ولا كان الأم باش تربي صغارها باش تعطي معلومة يدخلوا في الدروج. Il y a des chaises d'Arnoum. On peut les mettre là-bas, Jeannette, de côté. Je ne sais pas si j'en ai bien que ça nous interrompt, mais c'est pas grave. De toutes les façons, je peux continuer. C'est quoi un processus de transmission? Transmission, معناتها كان أم نحب نعلم عندي معلومة، كان في القسم عندي un savoir à transmettre. Et bien sûr, votre courage, encore bien ça. Vous pouvez rester en de côté. Donc c'est aussi pour préparer une profession. Alors je crois que la deuxième définition, elle est vraiment évidente pour tout le monde. Mais la première, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, c'est qu'on a tendance à oublier ça. C'est pas qu'on ne le sait pas, mais on a tendance à l'oublier un petit peu. Et c'est surtout aussi la formation d'intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire, formation d'intellectuel? C'est quoi un intellectuel? Je connais, je vous connais la blague, je m'en ai un intellectuel. Le مثقف مفكر تعرف اللي يفكر وحده عندي انا ماهوش انتلكتوال برشا فينا يفكر خلينا نفكر. C'est quoi un intellectuel au sens du terme? C'est quelqu'un qui aussi contribue à la production de la formation. يفكر ويعطي. Il ajoute dans le knowledge. Comment on dit en français? La connaissance. Et en plus, un intellectuel, il va au-delà des choses